Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici l'évolution de l'aquaculture depuis la Chine jusqu'en Afrique. Bonjour à tous et à toutes. Sur cette page, nous parlons pisciculture, conseils et nous vous accompagnons parce que ici, vous trouverez les outils qui vous permettront de mener à bien vos projets aquacoles et surtout vous faire de l'argent. Nous vous prions de partager la vidéo, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. L'idée d'élever les organismes aquatiques n'est pas nouvelle. C'est en Chine et en Inde qu'une pisciculture d'eau douce très simple s'est développée. Les premiers écrits connus ont été retrouvés en Chine. Ces écrits ont révélé que les Chinois, les Égyptiens et les Romains maîtrisaient l'élevage des poissons en étang. C'est en observant les animaux aquatiques conservés en rivière et avec les techniques de pêche archaïques que les premières formes d'élevage se sont développées. Les juvéniles de nombreuses espèces étaient capturés et élevés dans des piscines bâties à l'intérieur des maisons des riches dignitaires qui possédaient des terres, des forêts et des cours d'eau pour les pêches et l'élevage de loisirs. Peu à peu, l'engraissement évolue ainsi, naît la pisciculture. Plus tard, l'élevage des poissons d'eau douce se perfectionne. Les techniques de construction des étangs se développent, la gestion, le choix des espèces à élever aussi. Le traitement des maladies et surtout leur alimentation sont connus. La reproduction artificielle est découverte, ainsi que la maîtrise de toutes les étapes de production. Fertilisation, production, stockage et transport. Les écloseries commencent à naître dans les quatre coins de l'Occident. Les États-Unis, l'Inde et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Japon, commencent les premières productions d'algues comestibles. C'est à partir du XXe siècle que d'autres espèces de poissons sont introduites et élevées dans des colonies d'Afrique pour les pêches de loisirs. À la fin des années 1950, l'invention de l'aliment artificiel en granulés révolutionne la pisciculture qui se reposait jusque-là sur des produits d'agriculture et d'élevage. En 1970, l'aquaculture des espèces marines prend un nouvel élan grâce aux nouveaux matériaux plus légers et surtout plus résistants. Les cages flottantes remplacent les installations de verre et de fer forgé. C'est au XXIe siècle que débutent les fortes importations de produits aquacoles au niveau mondial. Et aujourd'hui, la majorité des poissons consommés dans le monde proviennent d'élevage, dont 90% de l'Asie. Et les espèces les plus élevées sont les carpes, les tilapias et les silures. La production mondiale était estimée selon la FAO à 50 millions de tonnes en 2014, avec plus de 369 espèces de poissons élevées. La Chine est le premier producteur avec 16,9 millions de tonnes, suivi de l'Inde, la Norvège en Europe. En Afrique, nous avons l'Afrique du Sud et le Nigeria. Aujourd'hui, l'aquaculture devra incontestablement répondre à de nouveaux défis en termes de quantité produite et de densité des espèces élevées. De nombreuses difficultés devront être résolues, entre autres. Le financement des projets aquacoles, l'approvisionnement en alevin, la quantité et la disponibilité en aliments, les techniques d'élevage et la gestion des sites piscicoles. L'aquaculture est ainsi devenue une activité à part entière. Le temps n'est plus à la réflexion, mais plutôt à la production massive. Ainsi, les demandes des consommateurs en ce qui concerne l'origine et la traçabilité des produits seront probablement réduites et les nouvelles habitudes alimentaires adoptées. A très bientôt avec un nouveau thème. Nous allons partager avec vous nos difficultés et vous donner des conseils afin que la filière puisse se développer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker nos contenus et surtout à partager. On est ensemble.